Il est difficile de connaître les chiffres réels de la Chine en ce qui concerne le Covid, car le Parti communiste chinois ou PCC n'a guère été transparent depuis le début de la pandémie. Mais d'après le compte-rendu d'une réunion interne de la Commission nationale de la santé en Chine, qui a fait l'objet d'une fuite la semaine dernière, les responsables affirment qu'environ 250 millions de personnes ont été infectées par la maladie au cours des 20 premiers jours de décembre. Cela représente environ 18% de la population chinoise. Ce chiffre est exponentiellement plus élevé que le décompte officiel du régime. S'il est exact, il ferait de l'épidémie chinoise la plus importante au monde. Bloomberg et d'autres médias ont confirmé ces notes auprès de responsables anonymes ayant participé aux discussions. Une capture d'écran du compte-rendu de la conférence circulante en ligne montre que le virus semble échapper à tout contrôle, en particulier à Pékin et dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine. Il semble y avoir touché plus de la moitié des habitants. Après 3 ans d'une politique stricte de zéro Covid, les Chinois n'ont que peu d'immunité naturelle contre le virus du PCC. Le procès-verbal cite 12 sous-variants majeurs d'Omicron trouvés en Chine. Les 3 plus répandus sont le BA5, BF7 et BM7. La façon dont l'agence est parvenue à ces chiffres n'est pas claire, le pays ayant abandonné les tests de masse obligatoires au début du mois. Mais les chiffres semblent cohérents avec les preuves anecdotiques d'un pic d'infection et de décès dans tout le pays, y compris parmi le cercle d'élite du PCC. Les chiffres s'alignent également sur l'analyse de chercheurs du Royaume-Uni qui prévoit jusqu'à 279 millions de cas dans le pays, avec jusqu'à 2,1 millions de décès. La vague de virus a surchargé les morgues et les hôpitaux de toute la Chine. Les experts prévoient que le pic dans l'ensemble du pays aura lieu en janvier, lorsque des dizaines de millions de personnes traverseront la Chine pour célébrer le nouvel an lunaire en famille. Jeremy Sandberg, NTD Actualité.